Salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de YouTube versus la télé. Comme je vous l'avais annoncé, il va y avoir une mini-série dans la série où l'on va découvrir les pires audiences. Il y a eu le premier sur la télé-réalité, que je vous invite bien évidemment à regarder si ce n'est pas déjà fait en cliquant ici. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux pires audiences des émissions de plateau. Vous savez, c'est les émissions avec un présentateur et parfois des invités ou des chroniqueurs. Bref, là aussi, il y a eu pas mal de bides. Avant de rentrer dans le vif du sujet, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Bon, normalement, vous devriez tous savoir ce que c'est aujourd'hui, mais au cas où, je vais vous l'expliquer. Un VPN, c'est un réseau privé virtuel. En gros, c'est un tunnel sécurisé à l'intérieur de votre réseau. Et il va vous permettre d'utiliser une adresse IP différente. Et ça sert à plein de trucs. Par exemple, NordVPN va vous permettre de sécuriser toutes vos données, surtout si vous êtes en déplacement et que vous devez utiliser un réseau public. Pour moi, c'est le plus important. C'est l'utilisation principale que j'en ai lorsque je suis pas chez moi. Mais ça permet aussi d'accéder à tous les contenus Netflix. Puisque vous le savez sûrement, mais certains contenus ne sont pas accessibles dans votre pays. Par exemple, le catalogue Netflix US ou alors les mangas de Netflix Japon. Et bien là, avec NordVPN, ça débloque tout. Et pareil avec les vidéos YouTube par exemple, qui sont pas dispo dans votre pays. Là en fait, vous allez pouvoir indiquer que vous vous trouvez virtuellement dans un autre pays que le vôtre. Malin. C'est très simple à utiliser et ça marche sur tout. Téléphone, ordinateur, tablette, tout. Vous pouvez avoir jusqu'à 6 comptes différents et avec ce code, vous aurez moins 70%, soit 3,11€ par mois. Mais c'est pas fini. Vous avez aussi un mois gratuit en bonus. Pour ça, rien de plus simple, cliquez dans le lien en description, tout y est, profitez bien et puis en plus, ça soutient la chaîne. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir s'intéresser à notre sujet. Et on va commencer par l'émission On vous aura prévenu. On est en 2001 et Jean-Pierre Foucault rêve d'importer en France le concept des talk shows à l'américaine. L'idée, c'est un présentateur un peu charismatique, assis à un bureau, un mug à la main devant un public et qui reçoit des célébrités. Ce format, c'est une institution aux États-Unis. Le Late Show de David Letterman et maintenant James Corden, The Tonight Show avec Jimmy Fallon, le Jimmy Kimmel Live, le Ellen DeGeneres Show, bref, vous voyez le principe. Et Jean-Pierre Foucault, qui cartonnait sur TF1, a demandé à la chaîne de lui faire confiance pour pouvoir avoir son propre talk show en deuxième partie de soirée. On vous aura prévenu. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que TF1 n'était pas du tout prévenu du flop qu'ils allaient faire. 1,5 million de téléspectateurs en moyenne, 17% de part de marché, alors que normalement sur cette même case, TF1 était à plus de 40%. Du coup, au bout de 4 numéros, TF1 annule tout et Jean-Pierre Foucault retourne à Qui veut gagner des millions. Je suis désolé, j'aurais bien aimé vous trouver des extraits de cette émission-là, mais il n'y en a plus disponibles. D'ailleurs, Jean-Pierre Foucault, c'est loin d'avoir été le seul à vouloir importer les talk-shows à l'américaine. Mais pratiquement tous ont été des échecs d'audience. Si vous voulez comprendre pourquoi ce genre de format ne marche pas en France, je vous mets un lien en description. Les seuls talk-shows qui marchent en France, c'est quand on rajoute des chroniqueurs, du genre On n'est pas couché avec Laurent Ruquier. Mais contrairement aux versions américaines, il n'est pas seul en plateau avec un invité. D'ailleurs, Laurent Ruquier, parlons-en. Mais juste avant, je tiens à préciser que ce n'est pas un classement que je fais entre les émissions, parce qu'on ne peut pas classer les audiences. Ça dépend de l'époque, de l'heure à laquelle est diffusé le programme, de l'audience moyenne de la chaîne, évidemment. Bref, une audience ne se compare qu'au programme qui l'a précédé sur une même case. Bon, revenons à Laurent Ruquier. Aujourd'hui, c'est un des piliers des animateurs télé avec une belle liste de programmes qui ont réussi à faire de l'audience. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il a même présenté l'un des plus gros bids de l'histoire de la télé. Ça se passe toujours sur TF1 et c'est l'émission Les News. On est en 1995 et à l'époque, Laurent Ruquier est loin d'être le présentateur à succès qu'on connaît aujourd'hui. En fait, il est bien plus animateur radio que présentateur télé. La seule expérience télé qu'il a à l'époque en tant que présentateur était l'adaptation télé de son émission radio Rien à cirer avec sa bande sur France Inter. Et là, Thierry Ardisson, en tant que producteur, vient le chercher pour présenter une émission quotidienne sur TF1. L'idée, c'est de faire un journal satirique sur l'actualité. Il récupère alors sa bande de chroniqueurs de France Inter et débarque le 28 août 1995, retenez bien cette date, à 19h20 pour Les News. Municipal, le RPR s'arrête au feu rouge dans Paris et le Front National passe à Orange. Liste des villes qui basculent, Le Havre, Rouen, Grenoble, Nîmes, Marseille. Une fois de plus, Haroun Tazieff n'avait rien prévu. Dans ce journal, des nouvelles de Bosnie, de Tchétchénie, du Rwanda, mais aussi de pays qui vous intéressent. L'émission est un échec cuisant. 3,3 millions de téléspectateurs pour la première et 23% de part d'audience. C'était très peu à l'époque pour TF1. Ils étaient battus par toutes les chaînes, mais il y a eu pire. L'émission était tellement mauvaise que le cours de l'action de TF1 a carrément chuté de 2,3%, soit plus de 500 francs à l'époque par action.
Là, on peut parler de vrai gros bide. Ça a même été défini par TF1 comme un accident industriel. Évidemment, TF1 décide de tout arrêter et la dernière a eu lieu le 1er septembre 1995 et si vous avez bien suivi, l'émission n'aura duré que 5 jours. Après ça, Ruquier quitte évidemment TF1 et n'y reviendra plus jamais. D'ailleurs, il est encore un peu amer sur cette histoire. Vous avez peur du vide, en fait. Ouais, j'ai un vertige. Et comment vous faites pour rester sur TF1? Ça, c'est pas sympa, Laurent. Vous n'êtes pas prêt de venir sur TF1. Ou de revenir. Je suis resté 5 jours à en penser. Vous êtes pas prêt de revenir. Je sais de quoi je parle. Ce genre d'émission satirique sur l'actualité, il y en a eu plein d'autres à la télé. En France, on adore faire ce genre de concept, même si ça ne marche pas à tous les coups. Comme par exemple Canal Presque, en janvier 2009 sur Canal+. Présentée par Virginie Efira, l'émission est annoncée comme la relève des nuls, carrément. L'idée est de faire un faux journal télé entrecoupé de sketchs, mais le tout est malaisant. Je vous laisse regarder. Fini les vacances, demain c'est la rentrée des classes pour les zones... C'est un peu compliqué les zones. On va dire C et D. Alors, on le sait, la journée de reprise, c'est pas fastoche pour les élèves. Hein. Revoir la tête du prof de maths demain à 9h, c'est moins sympa que de manger des Kinder Bueno sur une piste bleue. 56 millions de kilomètres, bah dis donc, ça va vous faire un sacré paquet de miles. Hein. Oui, alors moi, j'ai plein de questions à vous poser. Voilà. L'émission démarre à moins de 600 000 téléspectateurs pour 2,5% de part d'audience et les critiques sont plutôt unanimes, c'est pas bon. Mais contrairement à TF1, Canal ne déprogramme pas systématiquement les émissions qui montrent quelques faiblesses. Ils vont alors laisser le temps à l'émission de s'installer. Par contre, les seuls qui ne s'installent pas, c'est le public. Au bout de quelques numéros, il n'y a plus que 233 000 téléspectateurs pour 1,3% de part d'audience, à peine. Mais là encore, Canal maintient l'émission. La seule qui veut partir, en revanche, c'est Virginie Efira. Mais malgré les rumeurs, elle reste et fera une saison entière jusqu'à ce que enfin tout le monde soit libéré et que Canal ne reconduise pas le programme pour une saison 2. Virginie Efira dira d'ailleurs dans une interview « Je me souviens que j'allais voir le public en disant « Est-ce que vous pouvez rire s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez le faire de temps en temps quand même parce que ce ne sera probablement pas très drôle mais on a besoin de vous ?» J'étais trop contente et après on a fait franchement de la merde. Les gens avec qui j'ai travaillé, je pense que tout le monde était bon, mais moi j'avais quelques qualités aussi, mais ensemble on était nuls. Ensemble on n'a pas réussi à faire quelque chose de valable. Passons à Tout le Team. Début des années 90, Christophe de Chavannes cartonne sur TF1 avec Coucou c'est nous diffusé en Access Prime Time, c'est la case 19-20h. Voilà. Et confiant, il demande à TF1 de passer sur la case Prime Time, la plus importante de la télé, celle autour de 21h. Tout le monde me disait « Pourquoi tu fais pas ça en prime time? Pourquoi tu fais pas ça en prime time ?» Alors j'ai dit « Très bonne idée, vous l'avez fait une fois par semaine. » TF1 accepte et lui offre la case du jeudi soir qui fait beaucoup d'audience. Il lâche donc Coucou c'est nous et débarque le 29 septembre 1994 en direct avec Tout le Team. Carla Bruni qui est perchée sur son canapé et je vais la retrouver immédiatement d'ici quelques secondes. Où êtes-vous, Carla? Ok, on descend. Ok, mesdames, messieurs, nous y sommes. C'est ça, hein? Attention, hein? C'est bon. Merci. Applaudissements encore pour elle, s'il vous plaît. On était à 5 mètres et elle est descendue. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est exactement la même chose que Coucou c'est nous, mais en prime et avec un autre nom. Voilà. Sauf que ça peine à démarrer au niveau des audiences. Faut dire qu'avant ça, le jeudi soir en prime, il y avait des séries policières. Donc forcément, quand on passe de Colombo à De Chavannes, on peut comprendre que les gens sont un peu déboussolés. Mais TF1 n'a pas le temps de laisser l'audience s'installer. Alors, ils vont décider de couper Tout le Team au bout de 4 émissions à peine. De Chavannes est excédé et il va aller porter l'affaire devant les tribunaux pour rupture abusive de contrat. Il demande 1 million de francs pour lui et 1,5 million de francs pour sa boîte de prod. Au final, l'affaire n'ira pas au bout puisqu'ils vont trouver un terrain d'entente. TF1 propose de faire table rase du passé et de redonner à De Chavannes son ancienne case pour y refaire Coucou c'est nous. Le deal financier devait être plutôt intéressant puisque De Chavannes a accepté. Il revient donc le 30 janvier 95 en Access Prime Time à 19h avec Coucou. Mais là aussi, c'est un nouvel échec. Les spectateurs de cette case étaient passés à autre chose et les audiences n'avaient plus rien à voir avec la première version. Et comme c'était devenu tendu entre TF1 et De Chavannes, suite au procès qu'il a voulu leur coller, TF1 n'a pas hésité à déprogrammer l'émission et cette fois à virer De Chavannes de la chaîne. Après ça, Christophe De Chavannes a vécu une traversée du désert de 10 ans avant de revenir à l'antenne.
Au final, De Chavannes aurait dû rester au départ avec sa première version de Coucou c'est nous, mais il a eu les yeux plus gros que le ventre en voulant conquérir le prime time. Et pour info, vous savez qui a remplacé Coucou? Les news avec Ruquier. Période très sombre pour l'Access Prime Time sur TF1. Et surtout, les news, c'était produit, je vous le rappelle, par Ardisson. Donc quand il dit à De Chavannes... Non, moi je me suis dit, pendant toute cette période, et c'est très sincère, je me suis dit, il est très courageux. Parce que vous continuiez à faire des interviews comme si de rien n'était, en disant ça va recommencer, ça va revenir. Croyez-moi qu'il était quand même bien content de récupérer la case. C'est un milieu de requins la télé, vous avez pas idée. D'ailleurs, ça ferait peut-être une très bonne vidéo. Bref, on enchaîne avec 5 à 7 avec Arthur. Et là, comme l'émission précédente, ils ont pris une émission qui marchait, ils l'ont changé de case, et ça a merdé. On est en 2016, donc c'est plutôt récent. Arthur anime une émission sur TF1, l'Hebdo Show, diffusée en deuxième partie de soirée. L'idée, c'est de commenter l'actualité entouré de chroniqueurs, un concept ô combien original. Mais bref, l'émission marche très bien et comme c'est un peu pareil dans le concept que TPMP, TF1 décide de changer l'émission de case et de la mettre en quotidienne face à TPMP d'Hanouna pour lui faire de la concurrence. Donc au bout de 5 numéros, l'Hebdo Show change complètement et arrive en after school à 17h sous le nom 5 à 7 avec Arthur. Et là, ça ne marche pas. 1,3 million de téléspectateurs pour la première et 13,8% de part d'audience. C'est moins que l'émission qui l'a précédée sur la même case. Et les émissions suivantes plongent rapidement sous les 800 000 téléspectateurs. Trop peu pour TF1. En plus du fait qu'elle ne grappille pas les audiences d'Hanouna, 5 à 7 avec Arthur arrive en pleine période de l'Euro 2016 et en même temps en pleine période d'été. Période où il y a en général moins d'audience à la télé. Mais tout ça, TF1 s'en fiche un peu. Tout ce qui compte, ce sont les chiffres. Donc après un mois, l'émission est déprogrammée et ne reviendra pas sous sa forme initiale. D'ailleurs, le fait que Arthur soit en concurrence directe avec Hanouna, ça a créé une petite guerre entre les deux présentateurs qui existe toujours aujourd'hui. Pour la prochaine émission, on reste encore chez TF1. J'ai l'impression que c'est une spéciale TF1 alors que pas du tout. C'est juste que TF1 ne laisse en général pas beaucoup de chance aux émissions qui marchent pas de ouf. Ils sont réputés pour dégager les émissions très rapidement. Bref, donc TF1 lance pendant la campagne présidentielle de 2007 l'émission « J'ai une question à vous poser ». À chaque émission, un nouveau candidat est présent et les citoyens lui posent des questions. L'émission cartonne avec près de 9 millions de téléspectateurs. TF1 veut donc faire la même chose en 2012 avec la nouvelle campagne présidentielle sous le nom « Parole de candidat ». Mais cette fois, ça ne marche pas. Tellement pas que la première émission avec Eva Joly et François Bayrou est suivie par à peine 2,2 millions de téléspectateurs, soit 9% à peine de part d'audience. C'est la plus faible part d'audience de la chaîne en prime time depuis la création de TF1. C'est pour vous dire à quel point c'était un échec. Mais le problème, c'est que contrairement à d'habitude, TF1 est bloqué et ne peut pas déprogrammer. Ben oui, une fois qu'ils ont commencé, il fallait le faire avec chaque candidat, sinon c'est pas équitable. Ils ont donc été obligés de faire les 3 émissions suivantes et qui n'ont pas vu les audiences décoller. Et TF1 a juste serré les fesses en attendant que ça se finisse et qu'ils puissent enfin passer à autre chose. On finit toujours avec TF1 par la bataille des batailles, je parle du JT. Pour info, les JT, c'est une énorme guerre entre les chaînes, surtout entre TF1 et France 2. C'est ce qui fait le plus d'audience et ils veulent tous être premiers. Historiquement, c'est TF1 qui domine cette concurrence, que ce soit pour le JT de 13h ou celui de 20h. Sauf qu'en 2008, TF1 décide de se séparer de PPDA, présentateur du JT du soir. Alors très modestement, puisque je n'ai pu éviter ce qui arrive ce soir, je vous embrasse tous et j'embrasse toute la rédaction qui m'a accompagné si fidèlement. Merci enfin à TF1 de m'avoir offert ces 2 décennies magnifiques, c'est un métier magique. Et c'est un bonheur de l'avoir exercé ici. Soyez aussi heureux que cela est possible. Et comme on dit en Bretagne, adieu Vat. Dans un instant, la météo d'Evelyne Delia suivie de RIS Police Scientifique. Très bonne soirée à tous. Bon, déjà, ça a créé une indignation générale parce que PPDA, c'était le taulier du JT. Mais bref, à la place, ils débauchent Laurence Ferrari de Canal+ et la mettent au JT de 20h. Sauf que ça ne prend pas. En partie parce que ça faisait 20 ans que PPDA était là et que les gens n'aiment pas le changement. Quoi qu'il en soit, les audiences baissent de jour en jour et TF1 est en train de perdre sa place de numéro 1. Quelques mois seulement après l'arrivée de Laurence Ferrari, le JT de TF1 a tellement perdu que celui de France 2 est à 48 000 téléspectateurs à peine d'écart. Même Plus belle la vie sur France 3 se rapproche dangereusement. Finalement, le 31 mai 2012, Laurence Ferrari fera son dernier JT après seulement 4 ans, ce qui est très court pour un présentateur ou une présentatrice de JT. Voilà, c'est la fin de cette édition. C'est aussi le moment de vous dire au revoir. Vous le savez peut-être, je pars vers de nouvelles aventures. C'était un bonheur de travailler avec vous. Voilà, c'est l'heure, le foot n'attend pas. Une nouvelle histoire commence. Comme j'ai coutume de dire à mes équipes lorsque nous partons en réunion, allez, yalla. Bonne soirée à tous, à bientôt.
Quand on sait que PPDA a fait plus de 20 ans, Claire Chazal 15 ans, Jean-Pierre Pernaut depuis plus de 30 ans et Gilles Boulot toujours en poste depuis plus de 8 ans. Donc 4 ans pour Laurence Ferrari, c'est peu. Au final, elle aura fait perdre plus d'1 million de téléspectateurs au JT pendant la période où elle l'a présenté. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai évidemment pas pu parler de toutes les émissions de plateau qui ont été un échec, parce qu'il y en avait beaucoup, donc j'ai dû faire une sélection avec les plus importantes. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, d'ailleurs le lien est en description, n'hésitez pas. En attendant, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, c'est important, à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, tout ça, vous le savez, et moi je vous dis à dimanche prochain 10 h pour une nouvelle vidéo. Salut!